Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour apprendre à remplir les grilles de jeu du golf. Donc la meilleure façon d'apprendre à remplir les grilles de jeu, c'est encore de s'entraîner. Pour ceux qui ont participé l'an dernier ou il y a 2 ans, ils savent à quoi s'attendre. Et pour les autres, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire un remplissage à blanc. Donc j'ai créé un groupe et une session fictive. Et la première question que je vais vous poser, c'est dans ce groupe-là, quel est le premier joueur qui doit placer la cible et donc placer le par? Et donc la réponse à cette question, c'est le joueur 42, Albert. D'ailleurs, pensez aussi à remplir la distance de la cible. Quand vous avez un télémètre, c'est simple, vous mesurez. Si vous n'avez pas de télémètre, faites une estimation et vous mettez un signe à peu près devant pour bien indiquer que c'est une estimation. Donc pour en revenir à notre exemple, le joueur 42 a touché en 3 coups, on a donc marqué 3 dans la valeur du par. Derrière, c'est au joueur 27 de jouer, et le joueur 27 a touché en 2 coups. Quelle valeur doit-on marquer dans la case pour le joueur 27? Et la réponse c'est -1, parce que s'il a tiré 2 coups, il a fallu une bille de moins que Albert, et donc on marque -1. C'est ensuite au tour de Marie de tirer, et Marie va toucher en 5 coups. Quelle valeur doit-on noter dans la case pour Marie? La valeur c'est 2, parce que si elle a tiré 5 billes, il lui a fallu 2 billes de plus que le par. C'est donc maintenant au tour de Max de tirer, et Max touche la cible en 3 coups. Quelle valeur doit-on noter dans la case en dessous de Max? Bon, vous commencez à avoir l'habitude, 3 moins 3 égale 0, on doit noter 0. Il a fait le par. Ok, on passe à un exemple un petit peu plus difficile, à savoir les abandons de cible. Donc on va imaginer que Stephen, au bout de 7 coups, il abandonne la cible. Quelle valeur doit-on noter pour Stephen? La réponse c'est 10. Alors 10 pourquoi? Quand on passe une cible, la règle c'est en pénalité, on va avoir le nombre de billes que l'on a tiré, plus la valeur du par. Dans ce cas-là, cette bille plus 3 égale 10. Deux trucs à noter, on ne peut pas passer une cible tant que l'on n'a pas tiré 5 coups. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu passer la cible par exemple au bout de 3 ou 4 coups. C'est interdit. Il faut minimum tenter la cible 5 fois. Et le deuxième truc à noter, c'est quand vous passez une cible, entourez la valeur pour bien préciser que c'est une cible passée et pas juste un joueur qui a touché en 13 coups. Donc on en arrive maintenant à la situation où tous les joueurs ont tiré la cible 1 et donc il faut placer une nouvelle cible. La question c'est quel est le joueur qui doit placer la nouvelle cible? Et bien sûr, la réponse c'est Isaac. On a déjà Albert qui a placé sa cible, donc cette fois-ci c'est Isaac qui la place. Et on va dire dans cet exemple-là qu'il a placé à 54 mètres en un coup. Question suivante, quel est le joueur qui doit tenter la cible de Isaac en premier? La réponse c'est Marie. Pensez qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle cible, on décale l'ordre de passage des joueurs de 1. Et donc là, Marie a fait un -1, et du coup, qu'est-ce que vous devez me dire? Et vous devez me dire que c'est impossible. Si le par est de 1, le meilleur score que l'on peut faire, donc c'est 0, à savoir le par. Toucher en un coup, ça vous donnera 0, ça vous donnera pas -1. Donc là, on corrige. Et on passe donc à Max, et Max il a obtenu un score de 2. La question c'est en combien de billes a-t-il touché la cible? Et la réponse c'est 3. S'il a fait un +2, ça veut dire qu'il a tiré 2 billes de plus que la personne qui a placé la cible, à savoir Isaac. Et 2 billes de plus que Isaac, ça veut dire 3 tirs. Ok, on va passer un petit peu vite sur Stephen et Albert. Donc Stephen, on va dire que il a fait le par, du coup il a tiré une seule bille, il a fait un 0, et que Albert, il a tiré 2 coups, du coup il a fait un +1. Nouvelle question, qui doit placer la cible 3? Donc vous en doutez, la cible 3 c'est Marie, et Marie on va dire qu'elle a pris des risques, et qu'elle a placé une cible à 73 mètres, et qu'il y a fallu 7 coups. Max qui passe derrière touche la cible en 5 coups. Que doit-on noter en valeur pour Max? La réponse c'est -2. 5 coups, c'est 2 billes de moins que le par qui est de 7. Ok, on va dire que Stephen il a fait un one shot. Quelle valeur doit-on noter à Stephen? La réponse c'est -6. S'il a touché en un coup, il a fallu 6 billes de moins. Alors faites bien attention en cas de par élevé et de one shot. Si je vous présente cet exemple-là, ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'an dernier, sur des cas similaires, on se retrouvait avec des valeurs en score qui étaient la valeur en gros négative du par. Genre par à 7, score à -7. C'est pas possible.
Je vous rappelle donc la formule pour calculer le score, c'est très simple, c'est le nombre de billes que vous avez tiré, moins la valeur du par. Donc dans ce cas-là, moins 6. Du coup, si Albert fait un moins 5, combien de billes a-t-il tiré? Et la réponse, c'est 2. Il y a fallu 5 billes de moins que le par est à 7, 7 moins 5, 2. Même question pour Isaac, s'il a un score de 1, combien de billes a-t-il tiré? La réponse c'est 8. Il a tiré une bille de plus que le par était à 7, 7 plus 1, 8. On en arrive donc à la cible 4 qui est la cible de Max, et on va dire que Max a touché sa cible en 5 billes. Si Stephen fait un one-shot, quel score aura-t-il? La réponse est moins 4. On va dire que Albert en touché en 5 coups, du coup il a un 0. Ok, en ce qui concerne Isaac, on va dire qu'il a abandonné. Je sais pas moi, casse mécanique, urgence aux toilettes, quelque chose comme ça. Donc en cas d'abandon, vous notez bien abandon dans la partie note en dessous du numéro du joueur. Et du coup, on peut passer au joueur suivant. Et donc le joueur suivant, c'est Marie. On va dire que Marie, elle a fait un score de 2. Du coup, la question, c'est combien de billes a-t-elle tiré? Et la réponse, c'est 7, vu que le par était à 5. 5 plus 2, 7. On en arrive donc à la dernière cible, et la dernière cible c'est la cible de Stephen. Et on va dire que Stephen, il a tenté un truc très très difficile, et il se trouve qu'il s'est complètement foiré, et il n'a pas été capable de toucher sa propre cible au bout de 10 tentatives. Je vous rappelle donc la règle, si vous n'êtes pas capable de toucher votre propre cible en 10 coups, vous écopez d'une pénalité de 10 points, c'est pour ça qu'il faut bien noter 10 dans la partie pénalité par, toujours sur la partie supérieure, et vous devez replacer la cible, et cette fois-ci la toucher à moins de 10 coups. Si vous n'êtes pas capable de toucher la cible à moins de 10 coups, vous êtes éliminé de la session. Donc là on va dire que sur la deuxième cible, il a pris un petit peu plus de précaution, et qu'il a touché en 4 coups. Du coup, si Albert fait un one-shot, quel score aura-t-il? Il aura un score de moins 3. La question c'est quel est le joueur suivant? Et le joueur suivant, forcément, c'est Marie, puisque je vous rappelle que Isaac a abandonné lors de la cible 4. Donc si Marie touche en, on va dire, 5 coups, quel score doit-on marquer? On doit marquer 1, puisqu'il a fallu une bille de plus que le par. Et enfin, on en arrive au dernier joueur. Et le dernier joueur, donc, c'est Max. Et on va dire que Max, au bout de 4 tentatives, il lâche l'affaire et il abandonne. Quelle valeur doit-on noter? Alors si comme moi vous avez mis 8 dans cette case-là, vous avez fait une erreur. Alors certes, la valeur que l'on doit noter en pénalité, c'est le nombre de billes que l'on a tiré plus le par. Ben là, il a abandonné au bout de 4 coups et le par était à 4, du coup 4 plus 4, 8. Sauf que je vous rappelle qu'il n'est pas possible d'abandonner une cible tant que l'on n'a pas tenté cette cible 5 fois. Autrement dit, ben même s'il abandonne après 4 tentatives, ben il doit avoir plus 9 en pénalité, puisqu'il aurait au moins dû tirer 5 fois. Ok, on va passer maintenant au calcul du score total. Alors, le calcul du score total, il faut noter quelque chose, c'est que c'est un calcul que vous faites, entre guillemets, pour vous, pour savoir quelle est votre position dans le groupe, et quel est le nombre de points que vous avez gagné dans cette session. Alors quand je dis que c'est un calcul que vous faites pour vous, ce que je sous-entends par là, c'est que c'est un calcul que nous referons de notre côté de manière automatique avec un tableau Excel. Pourquoi ça? C'est très simple, c'est parce que c'est à ce niveau-là que l'an dernier nous avons eu le plus d'erreurs. Et ces erreurs-là, en fait, nous ont amené à changer l'ordre du classement général après la remise des trophées. Heureusement, ça n'a rien changé au niveau des podiums, mais ça aurait pu. Ok, on va passer donc au calcul du score total de Albert. Et Albert, il a donc un score total de... Si vous avez noté moins 4 comme sur cet exemple-là, c'est une erreur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la propre cible d'Albert, la toute première, la cible 1 qu'il a touchée en 3 coups, ne compte pas dans ce calcul. Cette cible-là, c'est la cible que lui-même a posée. Techniquement, il a fait 3, mais 3 c'est le par. Du coup, quand vous faites le calcul du score total d'un joueur, ne prenez pas en compte le nombre de billes qu'il a tiré pour toucher sa propre cible. Ça sort du calcul. Donc ce qui veut dire que dans ce tableau-là, toutes les cases de la diagonale en bleu ne comptent pas. Du coup, on fait plus 1, moins 5, moins 3, ça lui fait un score de moins 7. Pour ce qui est de Isaac, quel score doit-on noter en score total? On ne doit rien noter, il a abandonné, vous pouvez juste répéter abandon si ça vous arrange.
Pour ce qui est de Marie, je vous laisse faire le calcul. Et la réponse c'est 5. 2 plus 2 plus 1. On en arrive donc à Max. Et Max, il aura un score total de 9. Ok, on en arrive donc au dernier joueur, Stephen. Et donc Stephen, joueur 18, a un score total de 10. Si vous avez noté 0, c'est que vous avez oublié que Stephen était un gros boulet et qu'il avait écopé de 10 points de pénalité parce qu'il n'avait pas été capable de toucher sa propre cible un 10 coups. Ok, on va passer maintenant au classement. Pour ce qui est du classement, c'est très simple. La règle c'est plus votre score est bas, plus votre classement est bon. Donc Albert avec un score de -7, il a clairement le meilleur score, il est premier. Isaac, il a abandonné, du coup il n'est pas classé. Il est ni premier ni dernier, il est juste pas classé. Marie, elle a un score de 5, du coup elle est seconde. Max avec un score de 9 est troisième. Et Stephen avec un score de 10 est quatrième. On en arrive donc à la remise des points. Alors la règle c'est très simple, le premier prend 5 points, le second prend 3 points, le troisième prend 2 points, le quatrième prend 1 point, et s'il y avait eu un cinquième, il aurait pris 0 points. En cas d'abandon, c'est pareil, 0 points. Donc la question qui va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité. Donc on va effacer le tableau pour mettre des valeurs un petit peu au hasard bien choisies, genre -5, -3, -5, -3 et 2. Et la question c'est quel sera le classement. Donc clairement, Albert et Marie sont ex aequo en tête du classement. C'est pas compliqué, on va mettre Albert et Marie premiers. Du coup, techniquement, nous avons deux premiers, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de deuxième. Du coup, ce qui va se passer, c'est que Isaac et Max seront troisième tous les deux. Et Stephen, il est cinquième. Le piège à éviter, c'est de noter deux premiers, deux seconds et deux troisièmes. Ce n'est pas possible. Du coup, qu'en est-il au niveau du nombre de points que recevra chaque joueur ? On applique la règle bêtement et méchamment, à savoir que les premiers reçoivent 5 points, les troisièmes reçoivent 2 points et le cinquième reçoit 0 points. Voilà, alors c'est presque tout pour ce tuto, je vais juste revenir une dernière fois sur la grille telle qu'on l'avait remplie au départ, et je vais vous poser la question piège. Il y a une erreur dans ce tableau que vous n'avez peut-être pas vu passer, et la question c'est où est cette erreur. Voilà, si vous avez trouvé, marquez ça en commentaire. Allez, bye, à plus.